Mon frère, ma soeur, en tout cas, le message, je ne sais pas ce qui se passe avec ça, mais l'ennemi est en train de très combattre ça. Mais le message, là, il va être donné. Cet enseignement-là sera donné. Cet enseignement-là sera donné parce que, je ne sais pas si c'est chez nous ici, mais si c'est chez le prophète là-bas, et ça se coupe à chaque fois. Et à chaque fois, je ne sais pas même si c'est Facebook parce que il demande à ce que, c'est eux-mêmes qui ont interrompu la vidéo. L'enseignement sera donné. Ah, l'enseignement sera donné, prophète. Oui, que le diable veuille ou non, cet enseignement-là, on va donner ça. On va donner ça parce que depuis là, il est en train de combattre ça. Maintenant là même là, c'est Facebook même qui nous dit que c'est eux-mêmes qui interrompent la vidéo. C'est eux qui font ça. Mhm. Parfois, quand tu joues musique là aussi, quand tu finis, il efface. Quand tu joues quelle musique? Background là. Ah, ok. Ils vont dire que tu n'as the music is for somebody. Aïe. Donc, si toi tu n'es pas chanteur, que tu ne peux pas chanter là, tu veux comment? Il dit que tu as joué musique de quelqu'un, tu n'as pas payé. Il faut le laisser. Ah, You don't like things of God. ok. Ah, il te dit, hein, parce que ce message-là sera donné. Le péché de la langue. Ah, ah, comme Satan, on est en train de dévoiler ses secrets pour délivrer, pour que les enfants même de Dieu soient délivrés là. Donc, quand c'est comme ça là, mais ça sera donné. Prophète, tu veux qu'on attende un peu pour que encore peut-être quelques personnes se connectent. On va commencer. Pour nous là, je pense que on doit, comme je suis déjà sur la Côte d'Ivoire, ça serait un peu mieux. Mais comme j'ai dit la fois dernière, on va reculer un peu pour l'heure. Parce que ici, là, c'est la nuit profonde. Votre 17h, là, c'est minuit ici, non? Le 19h, c'est minuit ici. 19h. C'est parce que parfois, depuis le matin, là, je donne d'essayer de rentrer en contact avec vous, mais vous n'étiez pas connecté. Donc, je voulais qu'on commence. Je voulais qu'on, si on devait faire ça, on allait faire ça à 16h30, comme tu avais dit là. À 16h30 ici. Mais comme je n'ai pas, j'ai essayé de vous contacter, je n'ai pas pu. Ce qui a fait, sinon je voulais faire ça comme tu avais dit là, à l'heure que tu avais dit les 2h là, 16h30 là. C'est là que je voulais qu'on fasse ce live là. Parce que ce temps-ci là, les Africains, eux, ils dorment. Il y a beaucoup qui sont connectés. C'est ça qu'on doit faire. Okay. Mais pas de problème. Dieu est fidèle. Amen. Il faut finir de lire. Donc là, on va continuer prochainement. De finir de relire Éphésiens là. Il faut lire de verset 24 à 25. Ok. Éphésiens 4, verset 24 à 25. Et il dit, la Bible dit 24, le verset 24 dit, et a revêti l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et, on dit, et a revêti l'homme nouveau. J'ai relu le verset 24. Excusez-moi, sainteté qui produit quoi? La vérité. La vérité. Ah, chrétien, tu as entendu? Les pasteurs de maçons, les faux prophètes là, c'est la parole qui a franchi. Il ne peut même pas enseigner la parole. C'est pourquoi chaque fois, ils sont devenus des magiciens.
Prophète, il va passer où ça pour enseigner la parole. Il faut que la parole même soit en lui. La parole n'est pas en La lui. Il va parole, enseigner la sainteté qui produit la la vérité. vérité. Hein. La parole n'est pas en lui, donc il va prêcher la parole là comment? Il va enlever ça où Hmm. pour prêcher? Hein? Que Dieu ait pitié de nous. Ah. À ces paroles que tu veux qu'il prêche, il va enlever ça où ça? Hmm. Parce que lui-même là, même là, c'est un mensonge là même qui fait même son. C'est ça qui fait le B et la base même de sa chaise où il est assis, sa chaise royale sur laquelle elle est assise, mais où il est assis à l'église. C'est mensonge même qui est le fondement. Non, Il est vérité là, un ça qui. prophète en Afrique du Sud là-bas. Un prophète qui ment. Tu fais semblant que tu marches dans l'air. Mais on t'a pris beaucoup de conneries, je ne sais pas. Toi qui marches dans l'air, tu as des militaires ou des commandos qui te protègent. L'homme qui marche dans l'air. Dieu n'a qu'à avoir pitié des chrétiens. Sinon, le jour du jugement, en tout cas, ça a chauffé. Le jour du jugement, hein, ça va chauffer. En tout cas, ça va. D'après même les Ivoiriens, on dit ça va bader. Ça va bader le jour là. Ça va chauffer. Les gens C'est la vont. repentance. Ils n'ont qu'à changer. La repentance. Les chrétiens, ça va chauffer. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Aujourd'hui, là, le mensonge est devenu la seconde nature des chrétiens. C'est devenu la seconde nature des chrétiens. On ment facilement. Ah. Non, en tout cas, prophète, Ouais. vendredi là, est-ce que tu pourras donner un message pour moi vendredi matin? Oui, c'est ça que je voulais faire. Comme aujourd'hui, c'est comme ça. Vendredi, déjà Matin à 10h. 10 o'clock. Tu penses que tu peux? 10 il faut o'clock. me... À 10h ici. 10 heures, sera quelle heure sur la Côte d'Ivoire? Attends, 10h, 11h, midi, 13h, 14h, 15h. Je pense, ça sera 15h. Ou bien, tu veux qu'on mette ça le soir? Et puis moi, matin, j'ai donné peut-être un message comme on fait d'habitude. Et la semaine là, hein? On peut le Mais faire. On peut faire 15 heures. prophète, les gens se connectent, hein? Les gens se connectent. Oui, oui. Donc, ça peut aller. Oui, oui. Et surtout, chez nous ici, là, c'est le temps où les gens ne dorment pas. Ok. Ceux qui Donc, vont écouter le message vendredi là. à 10h. Ah, Vendredi à 10h. c'est seulement 10h ici. vous. Oui, oui, c'est seulement chez vous là-bas où après les vidéos, les gens retournent pour regarder. Moi, chez nous ici, là, c'est chaud, chaud. Ils veulent regarder quand c'est là-bas. Si la personne n'est pas sérieuse, il ne va pas retourner pour visiter les vidéos là. Pour regarder la vidéo. Okay. Sur l'heure là, c'est bon. L'heure là, ok. Vendredi à 10h. Donc So, ça maintenant, fait 15 heures 15 sur la heures chez Côte vous d'Ivoire. là-bas. Parce que 10h, 11h, midi, 1h, 2h, 3h. Ça fait 15 heures là-bas. Et Yeah. actuellement, il est que l'heure Abidjan. Il est 2h18 du matin. Ici, il est 21h. 22h, 23h, minuit, 1h, 2h. Donc, c'est ça. Donc, à 15h, vendredi. Mais, prophète, tu peux faire parce qu'il y a quand même les gens qui sont connectés. On a au moins 4 personnes, mais 5 personnes qui sont là. Ok. On peut parler un peu. Sauf fini de lire. Ok. Donc, Éphésiens 14, il dit Éphésiens 14. Éphésiens 4, verset 24 à 25. Il dit, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres.
La sainteté qui produit la vérité. La sainteté qui produit la vérité. La Bible nous interpelle d'arrêter de mentir. That we should stop lying to one another. On doit arrêter de se mentir les uns les autres. Yeah. So on doit faire attention. La Bible dit que le diable est le père, il est le papa des menteurs. C'est sa nature. Les mensonges. Dès le commencement, il en a ça, c'est ses fondements, ça. Si tu aimes mensonge là, c'est ton papa. Et tout, quand Jésus parle, quand tu lis les paroles Matthieu, Jean, Marc, là-bas, tu vois que chaque fois il parle, il dit, je vous dis en vérité et en vérité. Vérité. Ce sont ces paroles. Jean 14, le verset 1, il faut lire pour voir quelque chose. Jean 14, verset combien, prophète? 1. Jean 14, verset 1, il dit que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous... C'est le verset 6 qui dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Le 1 à 2 même, là, il dit, si ce n'est pas comme ça, je ne vais pas vous dire. Ça veut dire que lui, il ne ment pas. Il ne ment pas. Il dit que si ce n'est pas là-bas, là, si ce n'est pas comme ça, je ne vais pas. Il dit, je vais chez le Père pour vous préparer, pour que vous puissiez être là. Mais il dit que si ce n'est pas ça, je ne vais pas le dire. Arrêtons d'exagérer. Tout le monde qui fait exagération, c'est un menteur. Exagération, là, c'est d'ajouter. C'est de pomader la parole. On est dangereux déjà. Hein? Pour arranger l'histoire, pour rendre ça bien chic. Il doit mentir un peu. Il doit exagérer un peu. Et puis on exagère. On est en train de raconter l'histoire même là. Et que si tu n'étais pas là, c'est tellement sucré dans tes oreilles que... Ah, les chrétiens. Il y a des gens qui mentent dans l'hypocrisie. Ils mentent dans l'hypocrisie. Lis 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4. Le verset 2, mais il faut lire de 1 à 2 plutôt. 1 Timothée 4. 1 Timothée 4, verset combien? 1 à 2. 1 Timothée 4, verset 1 à 2. Il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ayo. Vraiment, prophète Ayo, vraiment, hein? Le mensonge.
Ça va disqualifier beaucoup de soi-disant chrétiens. Beaucoup. Et le mensonge est devenu une seconde nature pour nous. Faut reprendre ça. 1 Timothée 4, verset 1 à 2, il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. C'est eux, ça. Ils font mensonge dans l'hypocrisie. Ils ont une apparence de la piété. Il renie même ce qui fait la force de la piété, là. Quand tu le vois parler, c'est comme ils sont chrétiens. Et tu vas penser qu'ils sont saints. Hein? Tu vas penser qu'ils sont saints. Il est en train de parler ici. Il est sur la chaîne en train de parler là. Tu penses que lui là, il est très saint. Des tombeaux blanchis. Des tombeaux blanchis. Les pasteurs qui disent les choses qu'eux-mêmes ne pratiquent pas. Quand Jésus a dit ça aux ces gens-là, pharisiens, qu'ils donnent les lois qu'eux-mêmes, ils ne prennent pas le doigt même pour se lever. Ils ne se lèvent même pas. Non, il a des religions aussi qui renient le Christ. La Bible dit que tout le monde qui renie le Christ, il est un menteur. Parce que le Christ, c'est la vérité. 1 Jean 2, verset 22. 1 Jean 2, verset 22. Pardon, 1 Jean 2. 1 Jean 2, le verset 22. Jean 2, verset 22. Ah, le jour du jugement au 1 Jean 2, verset 22 dit, qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antichrist qui nie le Père et le Fils. Je reprends. 1 Jean 2, verset 22. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antichrist qui nie le Père et le Fils. Celui qui nie que Jésus est le Christ. Il y a des gens qui disent, eux, ils servent Dieu, mais ils ne croient pas en Jésus. Ce sont les menteurs. Parce que si vraiment tu crains Dieu et tu serves Dieu, tu dois croire en Jésus parce que c'est lui le chemin, la vie et la vérité. Quand tu laisses cette vérité-là, la Bible dit que tu es menteur. Comment tu peux dire que tu pries à un Dieu? Mais lui, que tu pries à lui là, il t'a montré le chemin. Viens à moi, tu ne veux pas. Ça veut dire que tu ne l'aimes pas. Tu n'as pas relation avec lui. Faisons attention. Faisons attention. C'est un seul Dieu. Toutes les religions là n'adorent pas le seul Dieu, non. Il y a les démons qui sont devenus le Dieu. 1 Jean 2, verset 4 aussi, il faut lire. 1 Jean 2, verset 4. 1 Jean 2, verset 4. Il dit, celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Je reprends 1 Jean 2, verset 4. Peut-être que mon frère ou bien ma soeur, tu n'as pas bien entendu. Donc, je veux reprendre. Bonsoir, mon frère Christian. Comment tu vas? Que la grâce de Dieu soit sur toi. 1 Jean 2, verset 4. Il dit que celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. C'est fort. Ça, c'est Dieu, ça. Ah, c'est très, très fort, prophète.
C'est fort. Ah, C'est fort même. écoutons, regardez, Dieu a ses manières de juger les choses. Il a ses manières de juger des choses. Reprends la sœur, pardon. 1 Jean 2, verset 4 dit, celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Vous qui se dites chrétien, là, qui ne garde pas ses commandements, tu es menteur. C'est la Bible qui dit ça. Toi qui dis que tu es chrétien, et tu es marié, tu es avec une femme, un homme sans payer la dot. La Bible dit que tu es menteur. Parce que les commandements de Dieu, là, tu ne les gardes pas. Les commandements de Dieu, là, tu ne les gardes pas. Tu dis que tu aimes Dieu, tu es chrétien. Et toi, le pasteur, tu as laissé Jézabel dominer l'église. Tu es menteur, pasteur. Tu as laissé les gens porter des collants, les faux cheveux. Tu peux imaginer Dieu qui t'a créé, t'a donné tes cheveux. Tu vas aller prendre cheveux d'autrui. Et passer à la sirène des eaux qui vous anime. Dieu t'a donné des lèvres. Dieu a créé des lèvres qui sont... Chacun a ses lèvres. Il y a des gens pour eux, c'est noir, un peu marron. Soit tu mets bleu en lèvres, rouge à lèvres. C'est l'homme maintenant, les chrétiens qui doivent avoir la crainte de Dieu. C'est eux qui corrigent Dieu. Quand Dieu a créé l'homme, il a dit quoi? Tout est parfait. Maintenant, on corrige Dieu. Vos cils, là, sous-cils, quoi là? Les gens enlèvent tout. On rase ça. On rase ça. Sur la Bible dit que vous êtes des menteurs. Si vraiment si vous ne gardez pas mes commandements, vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. Dieu, en tout cas, regarde, je vois les pasteurs qui courent partout, ils font croisade. Les gens pensent que parce que les gens sont nombreux sur eux, ils sont de Dieu. Parce que la personne fait croisade. Tu peux aller à l'arrivée avec panier. Parce qu'on dit que tu es jaloux, hein. Jaloux. C'est la jalousie. Ah, ça, on laisse ça pour le jour de jugement. Hein? Vous courez sans rien. Et comme c'est leur profit qu'eux, ils cherchent là, ils ne disent pas la vérité. Parce que si vraiment tu aimes Dieu, tu vas garder ses commandements. Comme tu ne gardes pas les commandements, lui, il dit que tu es menteur. Parce que si vraiment c'est Dieu que tu sais, c'est pourquoi moi, quand je vois, les gens m'ont présenté, il y a un pasteur congolais que les gens pensent que, je ne vais pas mentionner son nom, mais les gens pensent qu'il prêche la sainteté. Les gens pensent que lui, là, il prêche la sainteté. Mais quand j'ai vu son église, j'ai vu les choses autour de lui. Et à quelle sainteté tu prêches? Tu prêches sur la chair et la vie des gens. C'est quoi ça? Prophète, tu as trouvé même, c'est ça? Tu as trouvé même. C'est quelle sainteté ça? Il prêche des... il prêche, hein? Quand on entend parler là, il prêche même. C'est sur la Côte d'Ivoire, je suis rentré ici. Quelqu'un me dit, est-ce que tu écoutes l'homme là? Le Congolais qui est passé, moi. Je ne connais pas. Il pense que moi, je le regardais. C'est pourquoi moi aussi, je prêche la manière dont je prêche. C'est non. C'est pour la première fois, il m'a montré. J'ai vu son église, les gens. Si tu prêches la sainteté... Comme tu prêches là. Ça se trouve sur les enfants, les fidèles. C'est ça. Et ta femme doit vivre ça. Et toi-même, tu dois vivre ça. Non, un prophète, elle pratique 50%. Elle pratique 50%. Et 50% là, ça ne va pas rentrer. Il faut lire Jacques 2, verset 15. Jacques 2, verset 15. Elle pratique 50%. Et elle, là, ce sont les anges qui lui parlent, prophète. Ce sont les anges qui lui parlent, s'il te plaît.
c'est pas... c'est pas les conneries qui lui parlent, ce sont les anges, d'après eux, qui viennent lui parler. Que Dieu ait Jacques pitié 2, de combien? nous. Verset 15. Jacques 2, 15. Il dit, si un frère ou une sœur... Non, c'est 10, verset 10, excuse-moi. Jacques 2, verset 10. Il dit, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Je reprends. So, tu pratiques Peut-être que tu tout. n'as pas bien... Mon frère, ma soeur, peut-être que tu n'as pas bien Effectivement. entendu. Je reprends. Jacques 2, Mhm. verset 10. Il dit, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tout. So, Prophète, le pasteur, oui, vas-y. prophète, comme il dit là, cet enseignement-là, sur le péché de la langue là, en tout cas, peut-être que pendant un bon moment, on doit courir ça sur Facebook ensemble. Donc, il faut t'organiser, pardon, pour que tu viennes même là. Si c'est matin et soir, on va donner ça, tu vas donner ça proprement. Et ça fatigue beaucoup de chrétiens. Hein. Et... So, vous voyez, si tu gardes tous les commandements et tu rates un là, tu es coupable. So, toi qui dis, tu aimes, tu fais ceci là, il y a des choses. Regarde, toi tu dis, tu forniques plus, mais tu es dans masturbation. C'est la même chose. Vraiment, hein? C'est la même chose. Toi qui aussi, tu ne masturbes pas, mais dans ton cœur, tu vois les femmes là, il y a des choses qui sont dans ton cœur. C'est la même chose. C'est comme une ancienne prostituée qui dit que ah, moi, je ne vais plus aller faire la prostitution, mais la maison de prostitution que j'ai là, ou bien j'avais là, j'ai resté à la maison, moi, je ne vais plus là-bas, mais les jeunes n'ont qu'à aller travailler pour moi, et puis chaque soir, ils vont venir me verser de l'argent. C'est ça. Que Dieu nous aide. Et puis, c'est-à-dire que moi-même, je bois. Les chrétiens, prophète, et puis nous aussi, les chrétiens, là, voilà un truc encore. Moi, je ne bois pas, hein, mais comme mes amis qui sont venus chez moi boivent et puis fument là, moi, le chrétien, rempli du Saint-Esprit, je parle en langue. En tout cas, je chante. Quand je chante à l'église comme ça, là, les anges descendent, ils viennent me donner leur bord, ils me saluent, ils viennent me donner les bises, et puis ils remontent, ils font les va-et-vient, et puis quand ils sont en train de chanter, même prier comme ça, là, en tout cas, tous les gens tombent dans l'église. Mais je prends mon argent, parce que mes amis sont venus, comme eux, ils boivent, ils fument, en tout cas, ils sont tous, je prends mon argent, et puis je vais payer alcool, et puis je viens mettre dans mon frigidaire, je viens leur offrir ça, mais moi-même là, je ne bois pas. Et les chrétiens, on pense comme ça et on vit comme ça. Ça là même, c'est un peu bon. Il y a des gens même, c'est eux-mêmes qui font business là, qui vendent. Oui. Elles vendent les choses là, mais les diaconesses à l'église. Là-bas, il est chrétien là-bas et puis il a maquis où on vend les boissons alcoolisées. Il a acheté baptisé, il a bois de nuit. Il a bois de nuit. Tu viens prier à Dieu, mais tu détruis la vie des autres. Les chrétiens qui ont des boîtes de nuit, des maquis. C'est business. Il a des pasteurs, surtout pasteurs ivoiriens, pasteurs les francophones qui boivent l'alcool. Prophète, le problème c'est que tout le monde dans l'église là, depuis le pasteur jusqu'aux membres de l'église, nous tous, nous sommes devenus Timothée. On est devenu Timothée, on a problème d'estomac. Et puis d'après même eux-mêmes là, ils disent que le premier miracle que Jésus a fait dans la Bible, il a transformé l'eau en vin. Et que Paul a demandé à Timothée de boire un peu de vin. Donc un pasteur, il boit une bouteille de vin par jour. Et puis il a l'aise. Shalom, ma soeur Ingrid. Soyons sages. Le vin que Dieu a fait là, est-ce que c'est fermenté? Pour avoir le vin alcoolisé, c'est français, non? Pour avoir le vin qui a alcoolisé, c'est français, c'est que tu as dit là, c'est alcoolisé. Ça doit être fermenté. C'est le vin que Jésus a fait là. C'est le même jour. C'est le même jour. La partie là, ils n'ont pas pris leur soi-disant pasteur là, les soi-disant serviteurs et servantes de Dieu là,
n'a pas pris le temps de leur expliquer que le vin que Jésus, l'eau que Jésus a transformé en vin, même jour-là, ça n'a pas été fermenté. Donc, un bon chrétien, même là, en tout cas, si tu veux hériter le royaume des cieux, il faut que tu ne touches pas à l'alcool. Mais aujourd'hui, là, moi-même avant, il disait ça. En tout cas, à table, il faut que à chaque fois que je mange, je prenne un verre de vin. J'avais même du vin dans mon frigidaire. Et puis, on est chrétien. Et puis, nous aussi, là, on est en train d'attendre l'enlèvement. On est en train d'attendre l'avènement de Jésus. Jésus n'a qu'à venir à partir au ciel. Ça va chauffer dès le jour là. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Les personnes n'ont qu'à faire quitter l'orgueil. Et retournons à la Bible. Voilà. Retournons à la Bible. Ils n'ont qu'à faire partir l'orgueil. Retournons à la Bible. Oui. Toi, tu connais qui? Toi, tu connais quoi? Vous venez leur dire qu'ils n'ont qu'à quitter, ils n'ont qu'à laisser se dépouiller de l'orgueil. Hey. Voilà, c'est fort. Même là, il y a un soi-disant pasteur, le prophète même de la Côte d'Ivoire, un grand prophète. En tout cas, il s'appelle prophète de la nation ivoirienne. Il dit que le message de la sanctification et de la consécration, là, ce n'est plus d'actualité. Mais les gens, là, il te dit que vraiment son papa, c'est le diable. Quand la Bible dit 1 Jean 12, Hébreux 12, verset 14, quand sans ça, là, tu ne peux pas voir Dieu. Il dit que ce n'est pas ça. Il te dit vraiment que lui, il n'est pas de Dieu. Non. Il dit que aujourd'hui, tout le monde qui vient, je suis le prophète. Regarde, les sœurs, regarde. Les prophètes de la Bible, là, est-ce qu'ils ont un grand nom qui les qualifie? Aujourd'hui, les prophètes, ils ont les noms. Méritos, Major One, prophète 1, prophète des nations. Ça, c'est quoi? Votre nom, là, si vraiment Dieu t'a appelé, ça ne suffit pas. Now, Christians, prophets, men of God, they have guy names. Guy name, comment vous appelez ça en français? Tu dis guy names? Yeah. Non, je ne sais pas. They have names of beyond the name of God over their lives. Ils ont les noms même qui dépassent Dieu même. Aujourd'hui, les prophètes d'aujourd'hui, les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui, là, ils ont des noms qui dépassent même le nom qui dépasse Dieu. Chacun se donne pour lui. Sur la Bible dit ici. Samuel, mon frère Christian, Samuel qui était prophète des nations là. Samuel là, il vivait une vie de sanctification et de consécration, hein. S'il te plaît. Bien sûr. Et aujourd'hui, c'est ça. C'est pas seulement de porter le nom de prophète des nations, mais ce qui fait même la base même du ministère de prophète là. Est-ce que les soi-disant prophètes d'aujourd'hui là, les soi-disant hommes de Dieu d'aujourd'hui là, ils veulent s'identifier à la vie de sanctification et de consécration à Dieu? C'est ça qui est le problème. Ce n'est pas le problème de porter les noms. Le problème là, ce n'est pas de porter les noms, hein. Sinon, chacun de nous, on peut porter les noms. Mais est-ce que la vie de sanctification qui s'attache et de consécration là, les Samuel ne traînaient pas dans la poubelle, ils ne traînaient pas dans la saleté. Ils n'étaient pas des menteurs, ils n'étaient pas des voleurs, ils ne partaient pas sous les bois verts pour prendre les pouvoirs, pour venir dire qu'ils sont de servir Dieu, alors qu'ils sont de se servir de Dieu. Beaucoup de... mon frère, je te dis Matthieu 24, le verset Christian, le jour de l'enlèvement, mon frère, ça va chauffer. Ça va chauffer, oh, mon frère. En tout cas, toi et moi, là, on a qu'à commencer à se préparer. Matthieu 24, verset 11. On a qu'à se préparer. Matthieu 24, verset 11. Matthieu 24, verset 11. Matthieu 24, verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Plusieurs faux prophètes s'élèveront
et ils séduiront beaucoup de gens. Ils séduiront quoi? Beaucoup, pas peu. Beaucoup de Beaucoup. gens. C'est la parole de Dieu. So, dans le temps où tu es maintenant, là, si tu es prophète, on va te regarder bien. Le prophète qui fornique, qui sort avec les femmes des gens. Avant de venir prophétiser, tu as des choses sur terrain. Tu as des choses, tu ne dors pas. Le prophète qui sont dans les loges. Je dis, s'il y a un prophète qui dit prophétise, on n'a qu'à nous mettre tout dans une salle avec les caméras. Ils n'ont qu'à nous donner 3 jours. Tout le monde est là-bas. Tu pries Jésus. On met caméra dans nos chambres. Tu ne vas pas aller mettre quelque chose sur tes yeux pour venir prophétiser. On va nous donner la foule qu'on ne connaît pas. On nous prend pour amener quelque part. Peut-être nous prend de la Côte d'Ivoire. On nous amène dans un autre pays. On ne connaît personne là-bas. Prophète, on va vous amener à Tua Mountain. On nous amène quelque part. On prie. Quand tu finis de prier, on te donne la foule. Si tu sais prophétiser, c'est vraiment le Saint-Esprit que tu utilises. Rendre pour prophétiser. Les prophètes, il y a autre chose aussi. Tu vois que les prophètes aujourd'hui sont devenus comme, comment on dit, celebrities. Les célébrités. You know, ils sont dans les vrais prophètes là. Tu n'auras pas beaucoup de gens qui vont te suivre. Parce que tu vas dire la vérité. Aïe. Tu vas dire la vérité. Les Jérémie là. Les Jérémie, on les a menacés de mort. On les a, en tout cas, maltraités. Les Ésaïe là, les Ézéchiel là. Mais aujourd'hui, tous les prophètes là, tous les gens les applaudissent. L'applaudissent. Quel prophète ça? En tout cas, le Seigneur n'a qu'à avoir pitié de nous. Aujourd'hui, les prophètes qui sont dans they are in the good book of men. They are in the good book of men. Now, si vraiment tu es un vrai prophète, ce n'est pas tout le monde qui va t'acclamer. T'acclamer. Même chrétien, nous autres là aujourd'hui, même qu'on a dit que on a accepté le message de la sanctification et de la consécration là. C'est pas tout le monde. Parce que moi, j'ai dit, je peux même être toute la journée. Mon téléphone ne sonne plus comme ça. Aïe. Aussi. Et quand tu lui dis, ma soeur, on a fini de parler, ma soeur, mais afin que tu dit, afin de mèche là, est-ce que tu allais prier? Tes cheveux que tu défrises, la coiffure que tu as faite là, Dieu ne se plaît pas dedans. Les habits serrés, sexy que tu portes, quand tu as ma soeur, la vie que tu as, Dieu ne se plaît pas dedans. Non, aujourd'hui là, moi en tout cas personnellement, je n'ai pas beaucoup d'amis. J'aime ça comme ça. Et les gens même vont te fuir. Et tu n'es pas bonbon chrétien comme les bonbons pasteurs, les bonbons prophètes. Aujourd'hui là, chacun veut prendre pour entendre ce qui est doux dans ses oreilles. La Bible dit, Matthieu 5, là-bas. Matthieu 5, tu vas voir ce qui est arrivé au prophète. Le verset 11 à 12. Matthieu 5, verset 11 à 12. Matthieu 5, verset 11 à 12 dit, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira forcément de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Les prophètes qui sont avant vous, ils sont vraiment persécutés. Les prophètes aujourd'hui, quand tu les vois là, les gens veulent prendre selfie avec eux. C'est comme un acteur de film. Un acteur de cinéma. Un footballeur. Prophète DJ. C'est ça aussi. Prophète pantalon sauté. Pantalon sauté. Il a habillé même. C'est-à-dire que quand tu le vois, et puis tu vois Serge Beno, comme il disait ce matin,
Il dit, aujourd'hui là, tu prends une chrétienne, une soi-disant chrétienne, avec chose comme ça, soi-disant chrétienne. Tu prends un soi-disant chrétien, tu prends une soi-disant prophétesse, une soi-disant, un soi-disant prophète. Pasteur, tu vois, un prophète, tu vois dans les choses, dans les séries policières là, les séries policières, puis quand on veut attraper le voleur, et puis peut-être que la personne a entendu sa voix, peut-être qu'une femme, quelqu'un l'a violée, et puis elle a entendu la voix, elle dit au policier que si j'entends la voix, je peux reconnaître la personne qui m'a agressé là. Et puis on les met dans la maison, dans la salle. Et puis c'est elle qui peut les voir, mais eux, ils ne peuvent pas la voir. Et puis on place les chrétiens, elle, les pasteurs, tout ça dans la salle. Et puis on vient dire, ah, qui est chose ici? Et la chrétienne, pasteur, révérend, tout ça là. Maman pasteur, tout ça, tout le monde ressemble à des prostituées. Maintenant, le pasteur, du pasteur jusqu'aux chrétiens, jusqu'aux choses, au bishop, tout cela, tout le monde ressemble à DJ Arafat, aux célébrités là. Ils ont porté les pantalons battus, ils sont plaqués comme Serge Beno, ou bien Arafat, ou bien les acteurs, ou bien les chanteurs là. Ils sont bien plaqués comme ça. Maintenant, tu viens. Mais qui est chrétien ici? On ne connaît pas. On dit, ah, donc parler. C'est quand on commençait à parler maintenant, on commençait à prêcher, commençait à parler. On dit, ah, donc lui là, il est chrétien. Celle-là, elle est chrétienne. Celui-là n'est pas que nous tous, on s'habille de la même manière. Chrétien. On n'a qu'à faire très attention. Ah. Et le jour de l'enlèvement, beaucoup la vont soeur, rester. ceux qui attaquent l'habillement là, qui dit pourquoi on parle sur l'habillement? Regardez, les policiers, ils ont leur habillement, n'est-ce pas? Ah, ils ont leur uniforme. En tout cas, en Amérique, ici, là, quand tu vois policier, tu vois sa voiture, tu le vois même là, tu sais que lui là, c'est lui-même qui est là dans la ville. Les gendarmes, ils ont leur habillement. Uniforme. Mais les footballeurs même, ils ont une manière de s'habiller. Ah. Agents de sécurité, ils ont une manière de s'habiller. De sécurité. Aujourd'hui, Pour la chrétienne de s'habiller comme moi je suis habillé là. Pourquoi? Toi, tu es qui? Ah, elle va être choco. Elle va mettre ses rouges à lèvres. Et puis, en tout cas, tous les outils de la sirène là, elle a ça sur elle. Ça, c'est la chrétienne parce qu'on dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Tu dois être belle pour aller dans la maison de Dieu. Tu dois être propre. Parce que toi qui ne mets pas mèche, tu ne mets pas tous les trucs des sirènes, en tout cas de la sirène, tous ces outils-là. Tu ne mets pas ça tout là. On trouve que tu es sale. Parce que toi, tu ne portes pas de pantalon, tu portes des robes, même des jupes, en tout cas, tu t'habilles décemment. On trouve que tu es sale. Mais tu ressembles à une vieille femme. Mais c'est quand tu t'habilles en prostituée là, ce que Dieu voit en abomination, ce que Dieu appelle abomination, ce qu'il appelle, il te voit en prostituée là. C'est aujourd'hui que c'est ce que aujourd'hui, nous les chrétiennes, hein, qui confessons qui faisons profession que on sait Dieu là, où on ne peut pas nous différencier avec les prostituées. C'est ce qu'on trouve que Dieu est dedans. Mais beaucoup, on sera surpris. Surtout les femmes. Ah. En tout cas, les hommes, ils n'ont pas beaucoup de travail à faire sur eux. L'homme même, là, c'est l'homme même, quand on dit nettoyer le cœur, là. Sanctification, c'est le cœur, là. Ça, c'est pour l'homme. Et que s'il ne porte pas ses bas tuyaux, il est bien habillé décemment, simplement, il a enlevé son alliance, là. C'est fini. Il a nettoyé son cœur, c'est fini. Mais les femmes, beaucoup vont aller à l'enfer. Sur la Bible dit ici, si tu es chrétien, tu ne gardes pas ses commandements, tu mens. Si tu le suis, tu ne gardes pas ses commandements. C'est un menteur. Tu es menteur. Le péché de la parole. Le péché de la bouche, la langue. Aïe, aïe, aïe. Ça là, beaucoup de chrétiens, ça va nous emmener à l'enfer. Mensonge. Mensonge. Allons à 1 Jean 4, le verset 20. 1 Jean 4, verset 20. 1 Jean 4, verset 20. Il dit, si quelqu'un dit, j'aime Dieu,
et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Ah, je relis. Peut-être que mon frère, ma soeur, peut-être que tu n'es jamais tombé sur le verset là. Tu n'as jamais lu ça, mais tu n'as pas bien entendu. Quand j'étais en train de lire, donc je vais relire ça pour toi. 1 Jean 4, verset 20 dit, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? C'est clair. Parole là, on n'a pas besoin d'expliquer encore. On dit on aime Dieu, on n'aime pas nos frères et sœurs. La Bible dit que tu es menteur. Et vous, qui sont des chrétiens maintenant qui ne peuvent plus donner aux gens, parce que vos pasteurs vous en disent, quand tu donnes à un pauvre, ils vont t'envoûter. Mais quand la Bible a dit, celui qui donne aux pauvres a donné à Dieu quelque chose comme ça, that whoever give to God, lend unto, give to the poor, lend unto God. Que celui qui a prêté, qui a donné aux pauvres, celui qui a donné aux pauvres a prêté à Dieu. C'est ça. Non, à cause de les films qu'on regarde, le pasteur là, pour lui là, tu le donnes. Mais Jésus, il a dit à Matthieu, il dit, le dernier jour, il va leur dire, je ne vous connais pas. J'étais en prison. Quand j'ai faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Regardez, faisons attention. Ce n'est pas toute l'église qui est de Dieu. Ce n'est pas tous les pasteurs qui ont un bon nom, que tu vois son visage, il est beau, elle est belle, qui sont de Dieu. La personne peut bien parler, choquant, avoir sa Bible, bien sapé, mais il est sapé pour t'amener à l'enfer. Comme la Bible dit que le prophète du diable se déguise au prophète de la lumière. Il se transforme. Il ne va pas venir avec les cornes sur la tête. Il va fuir. Il ne va pas venir sale. Il va venir par quelque chose que toi, tu peux identifier avec. C'est ça qu'ils font. Ils vont venir avec quelque chose que tu peux identifier avec. Et nous, les chrétiens, aujourd'hui, on ne fait plus du bien. Tu viens seulement à l'église. Viens semer. Semer. Tu ne récoltes jamais. Comme vous êtes tous les menteurs là. Toi, si tu vas aller voler pour amener. Mais les gens qui sont pauvres, qui sont autour de toi, tu ne peux même pas donner à manger à quelqu'un. Payer scolarité de quelqu'un. Visiter les gens dans les hôpitaux. Vous êtes dans l'église, tu dors dans l'église, tu te lèves dans l'église. Quelle église même? Église de mensonges. Église de la sorcellerie. Faisons attention. Et puis, prophète, comme je disais, qu'aujourd'hui, même beaucoup de chrétiens, beaucoup de chrétiens, parce qu'on pense que aimer son prochain, on pense que notre prochain, là, notre frère, c'est celui avec qui nous sommes même père, même mère. Ou bien c'est mon frère de même peau que moi, de la même race que moi. Il est du même pays que moi. Comme je dis que peut-être nous les chrétiens, les Africains, on pense que les Blancs vont aller à l'enfer à cause du racisme. Mais beaucoup, ce qui n'est pas faux, beaucoup de chrétiens africains même vont aller à l'enfer à cause du tribalisme. Parce que, non, lui, il n'est pas on n'est pas même ethnie. On n'est pas même ethnie. Donc, moi, là, comme toi, Ange, tu es bêté, moi, en tout cas, j'aime les gens de l'Ouest. À part les gens de l'Ouest, là, les Akans n'ont qu'à quitter devant moi. Moi-même, là, comme les Blancs, même, ils sont racistes déjà, là, je n'aime pas les Blancs. Les Blancs aussi disent que les Noirs, en tout cas, eux, là, c'est pas une race. Je n'aime pas les Noirs. Et puis, pasteur blanc, pasteur même africain, il est à l'église, et puis il est raciste. Chrétien, il est à l'église, et puis il est raciste, et puis il est tribaliste. Parce que lui, son frère, là, lui, son prochain dont la Bible a parlé, là, c'est son frère noir, ou bien son frère blanc comme lui, ou bien son frère de la même région que lui. Toi, tu es, le prophète, les gagnants. En tout cas, moi, je n'aime pas les gagnants. C'est pas un Ivoirien. Lui, là, c'est un Burkinabé. Moi, je n'aime pas les Burkinabés.
je n'aime pas les Maliens parce qu'il n'est pas de la même race que moi. Les Africains du Nord là-bas, ils trouvent que eux-mêmes là, ils ont même la force même d'appeler les parents africains aussi. Hein. Pourtant, que ce sont les Blancs seulement qui sont racistes. Ils ont le temps même d'appeler les parents africains. Quand eux ils veulent parler de l'Afrique noire là, ils disent ceux-là, ce sont les Africains. Et ça, il dit à une fois au travail que, bon, toi, un Marocain, hein, il veut m'expliquer quelque chose, il me dit que, ah, les Africains. Il dit, toi, tu es quoi? Il me dit, non, c'était pour te dire que toi, tu es quoi? Parce que si toi-même aujourd'hui, là, tu vas en France, tu vas même dans un pays des Blancs, toi-même, là, les Blancs vont t'appeler, tu es Africain. Ils ne te considèrent pas même comme Blanc. Non, si toi et moi, on est en train de parler là, parce que nous, en tout cas, nous, les Africains qui ont la peau noire, là, quand on veut parler d'un autre Africain qui peut-être n'est pas de notre pays, on dit, ah, le Ghanéen, ou bien on dit, ah, le Malien, ou bien on dit, ah, le Sénégalais, ou bien on dit, ah, on prend sa nationalité. Mais on ne dit pas le noir là. Il dit que, est-ce que vous vous entendez quand vous parlez? Non, Ange, il ne faut pas te fâcher. Il dit, non, est-ce que tu as entendu ce que tu as dit? Ça, là, c'est le racisme. Si le blanc avait fait ça là, toi, tu allais trouver que le blanc est raciste. Il dit, ah, pourquoi tu parles? Il dit, non, si le blanc était venu te dire tout de suite que toi, tu es noir, tu allais trouver que non, c'est un langage racial qu'il a eu. Mais toi-même, il y a cette question de ta bouche. Il dit, ah, vraiment, c'est pas ce que je voulais dire. Peut-être qu'il faut m'excuser. En tout cas, tu es tout excusé. Mais il faut plus ça sur ta bouche. Et ça là, Dieu n'aime pas les choses comme ça. Pourtant, tu dis que toi, dans ton A là, il ne t'enseigne pas que tu ne dois pas mettre de différence entre les gens. Et ça là, ça va mener beaucoup de chrétiens à l'enfer. On doit faire attention. On a négligé l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement dans les 4 murs de l'église. Il a des veuves, on doit s'occuper de les prisonniers. On doit. Sur la Bible dit que celui qui dit qu'il aime Dieu, mais il est contre son frère, il est menteur. Il n'aime pas ton frère. Il est menteur. On n'a qu'à faire attention. C'est pourquoi quand on vient dans l'église là, au lieu de prier la grâce, on a rendu l'église comme un lieu de karatéka. On fait Jackie Chan, Bruce Lee, ces choses là-bas. On est en train de... Les démons ne meurent pas. Tu as semé un... Mais quand même, tu n'es pas marié. Tu as semé un... Pour marier un homme divorcé. Tu as semé un... Ton sida là, est là avec toi. Tu as semé là... C'est l'accident. Ebola t'a pris. Sida t'a pris. Prophète. Vraiment, Dieu n'a qu'à avoir pitié de nous. Dieu n'a qu'à avoir pitié des chrétiens. Mais ces chrétiens-là ne sont pas sages parce qu'eux, ils n'ont pas aimé la vérité. Romain a parlé de ça. Ils n'ont pas aimé la vérité. Ce Dieu les a livrés au mensonge. Ce Dieu lui-même va te donner un pasteur qui peut bien te conduire dans des ordres. Les chrétiens qui n'aiment pas la vérité. Aujourd'hui. Les pasteurs aussi, à cause de l'argent, tu ne cherches pas à savoir. Quelqu'un a amené un homme devant toi. Que oh, papa, l'homme veut me marier. Tu demandes à l'homme, est-ce que tu es déjà marié? Mais les pasteurs qui savent tout. Ils sont au courant de tout, mais quand même, l'homme est divorcé. Ils vont célébrer le mariage. Aïe. Prophète, c'est toi qui es venu me dire que, si toi qui es venu me dire que, vraiment, si tu as célébré ce mariage-là, en tout cas, je vais arranger l'église. Voilà les grosses promesses. Prophète, même si c'est moi-même, vous n'avez pas attention, si Dieu n'est pas avec moi, là, il va célébrer ce mariage très vite. Beaucoup de mariages comme ça dans les églises. Les hommes de Dieu, là, ils ne sont pas nés de nouveau. Ils sont des hommes de Dieu qui ont chuté, qui ne sont pas avec Dieu. Ce sont comme les Élie, le prêtre Élie. Ils sont devenus quelque chose d'autre. Leur Dieu maintenant, c'est Mammon, à cause de l'argent. À cause de l'argent. Je vais vous donner un témoignage. Accra, j'ai oublié l'année, là où l'église était avant, le propriétaire veut prendre son terrain. Et pendant le temps là, il voulait vendre le terrain à $150 000. Terrain seulement, tu peux imaginer.
Soit tu es en Amérique là-bas, tu connais 150 000 dollars. Uh-huh. Si on met ça en CFA maintenant, Uh-huh. c'est pendant le temps là, on est des Nigériens, les brouteurs là dans l'église. Pendant le temps, Mhm, on n'a pas accepté la sanctification comme je le mhm, prêche aujourd'hui. So, ils mhm. ont dit on va acheter. Pasteur, we will buy it, we will buy it. On va acheter ça pour Mais toi. après la sanctification est venue dans l'église, ils sont partis. Ok. Après ça, je suis allé prier pour une dame d'affaires dans un hôtel. Mhm, Elle est nigérienne. Et de là, le propriétaire de l'hôtel, il était avec un pasteur. Le pasteur l'a dit, l'homme qui passe là, c'est un homme de Dieu, il a la grâce sur lui. Le pasteur là ne me connaît pas. So, comme le pasteur a dit ça, lui il m'a approché. Que mhm, vraiment, est-ce que tu es un homme de Dieu? Je dis oui. Il dit, le pasteur m'a dit, il a dit que moi je suis un homme de Dieu. So, mhm. il m'a parlé. Il dit, il a des affaires à faire. Hmm. Quelles sont les affaires? C'est drogue, cocaïne. Non, c'est faux. Prophète, tu Eh, t'amuses. Et il m'a dit, j'étais là-bas, pourquoi il me dit la vérité? Parce que j'ai eu des révélations, je les ai dit. Le Hein? premier jour, là, le premier jour, j'ai Cocaine. prié, j'ai dit quelque chose, c'est arrivé. Je pense que le deuxième jour, il m'a dit, ah, prophète, on ne peut pas te mentir, on veut te dire la Hmm. vérité. Tu Ah, vois l'hôtel là, métier. que tu vois ici là, c'est l'agent de cocaïne. Coquet là, c'est cocaïne en français, non? Mhm, mhm, C'est l'agent de cocaïne. Mais ce que eux, ils veulent de moi, mhm. je n'ai qu'à seulement prier pour eux. Ils ne veulent pas que je prenne cocaïne là. Moi, je prie. Que là, quand ils vont aller là, ça va réussir. Ça a réussi. Tout, moi-même. Et pendant le temps là, écoutez-moi bien, on avait un problème, nous sommes en train de chasser d'un terrain. Payer le loyer était difficile. Mes fidèles n'étaient pas là-bas. C'est entre moi et le propriétaire de l'hôtel là, avec ces Hmm. gens. Je peux Mhm, dire, il m'a dit seulement de prier. Je n'ai pas les yeux de mes fidèles là-bas. Je peux prier mhm, ça en cachette. mhm. Comme les chrétiens qui font loterie là. Tu fais loterie, tu viens donner témoignage à l'église que Dieu t'a béni. Dieu te regarde. Mhm. Mhm. On a, ils ont dit ça. Je dis, excusez-moi. Ça là, je ne peux pas. Vraiment. Je peux pas. Aïe. Comment je peux prier sur Caïn? Je ne peux Pourquoi pas. tu peux pas dire bénir ce que Dieu même appelle à maudit, appelle abomination? Toi, tu allais sanctifier ça. Écoutez-moi. Il y a des succès Hmm, qu'on voit avec les hommes de Dieu qui n'est pas de Dieu. Qui n'est hmm, pas, c'est pas Dieu qui les a donnés. Faisons hmm, attention. Le diable hmm, a enrichi beaucoup de gens pour décourager les vrais serviteurs. Toi hmm, qui te compares avec les autres, toi qui es chrétien, tu te compares avec ta soeur, ton frère. hmm, Fais attention, la jalousie et l'envie. Quelqu'un a eu son argent. Tu ne hmm. sais pas Tu là sais où il est même passé pas pour avoir comment. ça. Tu sais même pas comment Moi, il a la eu son Bible a argent. dit, ça serait difficile aux riches Ah, de rentrer. ah, Jésus. Eh, Jésus. La Hmm, richesse, c'est un appel de Dieu. C'est Dieu qui le donne. hmm, Si tu allais tuer quelqu'un pour l'avoir, tu vas payer pour ça à l'enfer si tu ne te repens pas. hmm, hmm. Pour les pasteurs, surtout la francophonie, Aïe, aïe, aïe. Prophète, faut dire la ça encore, personne, pardon. Faut redire ça encore, faut oui, redire c'est ça la encore. francophonie. La Hmm, personne, il est marié, mais il est ancien dans l'église. Il sort avec les petites filles. Mais mhm. le pasteur sait, mais il ne dit rien. Parce que c'est lui qui a payé le terrain. C'est lui qui Ah, construit le terrain. C'est bien lui qui sûr. construit le temple. C'est lui qui achète les instruments. Il a Ah, bien acheté sûr. la voiture du pasteur. Faut qu'on m'a dit la Mais vérité. il sort avec les sœurs. Eh, ça là, c'est un terrain glissant, hein. On ne peut pas aller là-bas, prophète. Et s'il a dit là, tous les travaux vont s'arrêter. J'étais ici, j'étais au Ghana plutôt. Il y a une dame, une sœur qui m'aide beaucoup. Et elle m'a appelé. Ah, pasteur,
faut prier, il y a un homme qui vient d'ailleurs, va me marier. Ma première question, je dis, l'homme là, c'est un divorcé, n'est-ce pas? Il dit, mais oui, mais est-ce que Dieu ne peut rien faire? Dans son cas, c'est différent. Je dis, quoi? Moi, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Dis que le cas là, la salle là, c'est différent. Dieu n'aime pas la divorce. On dit là où le divorce. Le divorce. Dieu n'aime pas le divorce. Vous, les pasteurs qui ont laissé vos femmes, divorcer vos femmes à cause du ministère, qu'elle n'est pas compatible. La Bible dit que, écoutez-moi bien, vous qui sont pasteurs, la Bible dit que n'oublie pas la femme de ta jeunesse. De ta jeunesse. N'oublie pas. N'oublie pas la femme de ta jeunesse. On va les prendre femme de ministère. Prophète Christian, j'espère que tu as bien compris ce que le prophète a dit. Hein? J'espère que tu as compris. Et après là, c'est pas aller prendre les femmes de ministère parce qu'elles chantent bien. Elle a la belle voix dont tu as besoin dans ton ministère. Alors que peut-être que ta femme même qui a prié, toi, commencé, toi, jeûner. C'est-à-dire qu'elle a transpiré même dans la prière, dans le jeûne là. Vous allez aller la laisser pour aller prendre les Jézabel de choses de ministère. N'importe quoi. La Bible n'oublie pas la femme de ta jeunesse. Jésus a parlé à l'homme. Il dit que aime ta femme comme Jésus a aimé l'église et s'est donné pour l'église. Il a dit à la femme, soumis à ton mari, comme l'église est soumise à Jésus. Écoute, est-ce que Jésus, avec nos péchés là, il a divorcé l'église? Plutôt, il nous pardonne. Oui, la sœur. Ah, prophète, là, c'est fort, hein. Parce qu'on va dire que la Bible dit, en cas d'infidélité, tu peux divorcer. Oh. La parole qui a dit ça, il faut bien lire la Bible. Les gens ne lisent pas bien la Bible. C'est Matthieu 19, non? Il a dit, infidélité là. Quand tu lis l'anglais, il a dit fornication. La fornication là, ce n'est pas dans le mariage. Dans le mariage, on n'appelle plus ça fornication, on appelle quoi? Adultère. Non, je vais expliquer ça. Pardon, il faut bien expliquer parce que ça, là, ça fatigue beaucoup de chrétiens. D'autres sont dans les 3e, 2e, 4e, 5e mariage. Et puis elles sont en train de, d'après elles sont servantes de Dieu. Hein. Ils sont serviteurs en train de parler en langue. Opérer des miracles. La Bible a dit, c'est pas fornication. Non, par exemple, avant de marier quelqu'un, avant que vous deveniez ensemble, tout le monde vous connaît. Everybody knows that that's your wife and your husband to be. To be, ta fiancée, comme ta fiancée. Non, c'est la même chose qui est arrivée entre Joseph et Marie. Marie est la, comment on dit, la fiancée. La fiancée. La fiancée qui doit devenir la femme de l'épouse. Joseph. L'épouse de Joseph. En ce cas-là, dans le cheminement, si elle ou elle a tombé en ça, tu peux la renier. Mais quand on vous a béni à l'église au nom de Jésus, il n'y a plus de divorce. Prophète, comme moi, il dit que je ne sais pas ce que les francophones ont fait à Satan. Hein, et qu'il veut vraiment prendre la francophonie, emmener toute la francophonie à l'enfer, je ne sais pas. Mais les Bibles francophones, là, il y a trop de problèmes dedans. Il y a trop de choses dans les Bibles francophones. Il y a trop. Par exemple, votre Bible, Romains 8, qui dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Le deuxième français, le sang-froid, elle est arrêtée là-bas. Mais l'anglais, elle a continué. Elle continue. En tout cas, les francophones qui ne parlent pas l'anglais, ils n'ont pas vraiment demandé à Dieu. Qui ne marche pas
la chair. selon la L'anglais a chair. continué, le français est terminé, maman. La Bible anglaise a continué. Il n'y a pas de condamnation pour ceux-là qui ne marchent pas selon la chair, mais qui marchent selon l'esprit. C'est pour eux-là seulement qu'il n'y a pas de condamnation. Mais si toi tu es chrétien ou bien tu es chrétienne et tu es busy, tu es en tout cas matin, midi, soir, tu es charnel, mon frère, ma soeur, il y a une condamnation pour toi. Il faut laisser ça pour les allons à Matthieu 19. Matthieu 19. Verset combien, prophète? Prends ça. Prends ça à 2. À partir du verset 1. Prends ça de 1. Ok. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordaient et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Mais à la soeur, arrête là-bas. Soyons sages. Quand ils ont posé la question pour répudier la femme, regardez la réponse. Dieu les a amenés au commencement, que les deux sont devenus une seule chair. Quand tu es devenu une seule chair, comment tu vas te couper? Soyons sages. Et arrêtons de suivre les pasteurs. Le nom de la Bible s'appelle la Sainte Bible. Ce n'est pas le nom d'un pasteur. Toi qui as laissé la parole de Dieu, tu suis l'homme. Tu n'es pas sage. Le dernier jour, il y aura des faux prophètes. Ce n'est pas seulement faux, les faux pasteurs. Et tu prends l'exemple de leur vie. Fais attention. L'enfer t'entend si tu ne repens pas. Continue la sœur. Parce que le pasteur, même lui-même, il est dans son deuxième mariage et puis il opère les miracles. Dieu l'utilise. Il parle en langue et puis les pasteurs. Donc pourquoi? Toi, tu as venu dire que il ne veut pas divorcer pour aller marier une autre femme. Mais il ne veut pas divorcer pour aller marier un autre mari. Dieu les aide. Verset 6. Matthieu 19, verset 6 dit, ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Yo, listen, c'est par là où, quand on va à l'église là, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Quand on dit l'homme là, ce n'est pas seulement la personne qui est l'étranger dans le mariage. Vous-même qui sont dedans, vous êtes des hommes aussi. Que l'homme ne sépare pas. Toi et ta femme là, tu ne vas pas séparer votre mariage. Vous ne connaissez pas l'interprétation de la Bible. La Bible là, si on ne connaît pas là, on demande le Saint-Esprit. L'orgueil. Les gens pensent qu'avoir les titres là, c'est ça qui explique la Bible. Avoir les titres là. Si Dieu t'a pas donné, sois humble, tu demandes et tu apprends de ceux qui connaissent. L'orgueil. Les pasteurs qui font photo, ils copient le message pour venir prêcher. Ils copient le message pour venir prêcher. Le Saint-Esprit ne les utilise pas. Quand on parle que personne ne sépare pas ce que Dieu a mis ensemble là, ce n'est pas seulement les démons, les sorciers de ta maison. Il parle de toi-même qui est dans le couple là. Toi-même, le mari et la femme. Que personne, que aucun homme, tu es un homme ou tu es un démon, ou tu es un esprit. Il dit qu'aucun homme, qu'aucun homme, continue la sœur.
Il dit, pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Regarde la réponse de Jésus. Pourquoi vous ne comprenez pas? On ne comprend pas, hein? On ne peut pas comprendre parce que ça ne nous arrange pas. Ah, pasteur. Si vous allez suivre ces pasteurs pour aller à l'enfer, votre sang ne sera pas sur moi. Et parfois, quand on parle, les gens, ils vont derrière nous pour voir que son église est comment. Il a une grande église. C'est ça qui te préoccupe. Jésus qui est la vérité là, il est né dans où les animaux mangent là. Faisons attention. Il est né dans les saletés. Maintenant, quand on presse ça là, lui là, c'est un pasteur, est-ce qu'il est connu? Je suis pas, Dieu m'a pas mis au monde pour tout le monde. C'est pour toi, c'est pourquoi tu m'as rencontré dans la vie. Je suis le pasteur qui doit te dire la vérité. C'est pas pour tout le monde. C'est pourquoi on s'est rencontrés. C'est pourquoi aujourd'hui, tu es sur Facebook, tu m'écoutes. Tu es connecté à ce message-là. Vraiment, pasteur. Coïncidence, c'est la volonté de Dieu. Moi, je suis très fatigué. Très fatigué. Tu dois dormir. Mais si on vient chaque jour pour vous dire la vérité et vous êtes en train de s'amuser, votre commandement, vos jugements là vous entendent. Au lieu de courir partout les pasteurs qui ne connaissent même pas la Bible, qui n'ont pas une relation avec Dieu, c'est la vérité qui va vous enfranchir. Ah, prophète, il faut nous dire ça encore. Vous voulez croire un pasteur qui a un avion, le pasteur qui a un 4x4, c'est ça. C'est ça qui vous préoccupe. Et votre âme qui est en vous, l'âme qui est en vous. Si tu es dans une église, le pasteur a divorcé sa femme, sors de l'église là. S'il impose la main sur ton mariage, il bénit ton mariage, tu vas toujours divorcer. Parce que l'homme ne peut pas donner ce qu'il n'en a pas. Ah, il était prêt à dire ça, prophète. Attention. Il y a beaucoup de gens, c'est le pasteur qui détruit ton mariage. C'est le pasteur qui brise ton mariage. Parce que lui-même, il ne respecte pas sa femme. Elle-même ne respecte pas son mari. C'est eux-mêmes qui sont devenus vos témoins. Tu n'es pas sage. Parce que moi, s'il est un docteur qui est saoulé, un docteur qui est aveugle, qui veut opérer un de ma famille, je ne vais pas le laisser. Un membre de ta famille, tu ne vas pas le laisser. Si je suis dans une voiture en avion, le pilote, il est saoulé là, je ne vais pas monter. Si je suis dedans, je vais être descendu avec parachute. Rapidement, faisons attention, il dit à cause de leur cœur là, c'est pourquoi Moïse a dit ça. Mais le commencement, la dureté. Comment comme ça? Allons en bas. C'est la parole de Dieu. Le pasteur dit, Dieu va sauter sa parole. Il dit, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. L'infidélité, là, l'anglais dit sauf la fornication. Ça veut dire que quand vous êtes en cheminement, comme Marie et Joseph, Joseph n'a pas tout conclu pour que Marie devienne sa femme légitime. Sa femme. Mais les deux familles savent que c'est sa femme. C'est sa femme. Ils n'ont pas tout fini et Marie est tombée enceinte. Normalement, si elle est tombée enceinte dans le mariage, il n'aura pas de problème. Mais tu vois, vous voyez, Dieu est sage. Si ils ont tout fini, en tant que mari et femme, ils vont dire que Jésus, c'est le sang de Joseph qui l'a produit. Mais pour que ça soit clair, il a fait Marie porter Jésus avant qu'il ne... Parce qu'après Jésus, les catholiques aussi n'aiment pas ça. Après Jésus, Marie a fait les autres enfants. Et Marie, on appelle la Vierge Marie, elle n'est pas toujours vierge.
Mhm. Quand tu fais enfant là, est-ce que tu es toujours vierge? Ah, en tout Vous les cas, catholiques là, c'est maintenant que tu seras énervé parce que tu aimes catholique plus que ton Jésus. mhm. Catholique qui va à l'église, tu fais connerie. Tu es entre les cendres et les bougies, les idoles romains. Tu as Mhm. laissé tes idoles, Baoulé, Yakuba, péter là. Maintenant, tu Mhm. veux prendre les idoles des Romains, la sorcellerie. Mhm. La sorcellerie. On va vous dire la vérité et vous ne pouvez rien faire. La seule chose, quand on vient, vous n'allez plus sortir. Mhm. Mais si les gens, ils sont sérieux pour vous mentir, je suis sérieux aussi. On est sérieux. Pour vous dire On la est vérité. sérieux. Pour vous dire la Si vérité aussi. je connais un homme de Dieu qui n'est pas de Dieu, je vais vous dire. Si vous me demandez, je vais vous dire. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Mhm. On va vous dire parce que nous, là, on dit, oh, on va les laisser. On a Mhm. laissé, nous, on parle pas. C'est pourquoi vous n'avez pas le choix de choisir. Nous qui connaissons la vérité, on n'a qu'à faire sortir comme ça. Les gens n'ont qu'à choisir. Quand tu vas au marché, là, pour acheter viande ou poisson, là, tu tournes, tu fais ton choix parce qu'il y a beaucoup. Maintenant, nous, Il on y a a beaucoup laissé de les goût. faux. Ça, c'est vrai. On a laissé les faux. Nous, on ne parle pas. Maintenant, on va parler crier. On va parler crier. Vous On va allez crier. parler. On va parler. Mhm. Vous C'est allez maintenant que crier. le travail a commencé. Ça m'énerve. Les gens sont avec nous. Dieu va nous Ah, en protéger tout aussi. cas, nous, c'est que Toi qui prophète, on es est devenu préparé. Les gens ne vont pas nous aimer, mon incrédule, éducat. toi qui es devenu incrédule, tu Hum, es devenu, tu adores le pasteur plus que ton Dieu. hum, Je ne dis pas que hum, d'aller manquer de respect à un pasteur, mais un mhm. homme de Dieu qui craint Dieu là, il faut honorer. L'honorer. Mhm, Mais hum, quelqu'un qui travaille pour le diable là, toi là, est-ce qu'on peut aller honorer un marabout? hum, Un chrétien peut hum. aller honorer un marabout, un Jamais, charlatan, jamais, un jamais, sorcier. Mais les jamais. sorciers qui sont en veste, Hum, faisons attention. Lis en bas la sœur, lis un peu en bas. hum. On dit, mais je vous dis que, ok, verset, bon, verset 10, pardon. Matthieu 19, verset 10. Ses disciples lui disent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas Ayo. avantageux de se marier. Pourquoi les disciples ils ont dit On ça? dit ça. Ils ont vu que ce n'est pas possible de divorcer ta femme. Si Ah. c'est comme ça, ce n'est pas avantageux de marier parce que vraiment, il y aura des situations dans le mariage qui va te pousser au mur. Mhm, Qui va te pousser au mur. Il y aura des situations dans le mariage qui va te pousser au mur. Parce que vous mariez les gens qui n'ont pas la crainte de Dieu là. Tu as marié moustache. C'est un problème de moustache. Toi, moi aussi, homme là, tu as, excusez-moi, tu as marié la fesse d'une femme. Les gros seins ou l'argent, tu vas voir dedans. Mais il y aura toujours des problèmes. Ça va te pousser. Les disciples disent, si c'est comme ça, si c'est le cas de l'homme, ce n'est pas avantageux de marier. Lis le 11. Il dit, il leur répondit, verset 11, tous ne comprennent pas cette parole, mais Ayo. seulement ceux à qui cela est donné. Je reprends le verset 11, il dit, Jésus leur répondit, il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Sur ce qu'on dit là, ce n'est pas tout le monde qui comprend. C'est ceux à qui, ce sont les élus, ceux qui ont la crainte de Dieu, ceux qui ont l'amour du Christ, ceux qui veulent rentrer au ciel. C'est à eux que c'est donné. Le verset 11. Parce que ce sera difficile. Ce que je dis là, je sais qu'il y a des gens vraiment qui souffrent dans le mariage. Si tu es séparé avec l'homme, tu dois rester seul. Si tu dois rester seul. La seule chose qui te rend libre, c'est quand ton mari n'est plus en vie ou ta femme est morte.
tu peux marier. Et tu ne vas pas séparer pour aller prier sur lui qu'il meurt. Quand tu te sépares là, quand tu te sépares là, tu es dans ton coin, il est dans son coin. Pourquoi tu ne vas pas te marier? Comme ça, avec le temps, quand il y aura la paix là, vous pouvez revenir ensemble. Mais les gens qui ont divorcé 3 fois, 4 fois, qui prennent la Bible toujours, ils vont à l'église, et eux aussi, on prie contre le diable, ils prient. Toi-même là, tu es un membre du diable, tu es un sorcier, tu es un démon. Parce que tu as brisé la parole de Dieu, quand même tu prends ça pour prier. C'est ça qu'on appelle iniquité. Iniquité. C'est ça. C'est de savoir la parole de Dieu pour un problème là. Mais tu as brisé ça. Tu as brisé ça. Tu as le cœur, tu n'as pas peur de Dieu. La Bible dit que c'est terrible de tomber dans la main de Dieu vivant. Si tu connais un pasteur au monde, du Ghana, Amérique, la Côte d'Ivoire, dans la francophonie, qui a divorcé sa femme, il n'a qu'à retourner. Si tu l'aimes, prie, il faut lui dire, papa, retourne à ta femme. La Bible dit que n'oublie pas la de ta jeunesse. Et vous, les pasteurs qui mariez la femme qui a divorcé, fais attention. La Bible dit que celui qui marie la femme qui a divorcé a commis l'adultère. A commis l'adultère. So, la vérité n'est pas en lui. Professeur, là, c'est fort. C'est que tu as dit la nuit, là, c'est fort, hein? Ça, là, c'est fort. C'est très, 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 très fort. Très fort. So, lisons la Bible. Les gens qui font semblant, c'est comme eux là, ils ont leur manière de créer leur Bible pour eux. Tu es devenu Dieu. Quand on prêche la parole à toi, tu es tes interprétations. Pour toi là, pour moi, tu parles. Pour moi, si c'est moi, tu es qui? Si c'est toi, si Dieu n'a pas donné l'air là, tu es qui? Vraiment. Moi, je pense. Dieu, il a des gens que Dieu a béni un peu. Il parle comme de Dieu. Il a un carrefour. Dieu t'attend. Il a un jour de jugement. Après la mort, c'est le jugement. C'est le jugement, hein? Si après la mort, là, c'est le jugement. Si Hitler n'est plus en vie, fais attention, tu vas partir aussi. Si Nebuchadnezzar n'est plus là, tu vas partir aussi. Idi Amin n'est plus là. Mobutu Sese Seko n'est plus là. Gaddafi n'est plus là. Oufo Boigny est mort. Michael Jackson est mort. Les Marilyn Monroe, là, elles sont mortes. Les Liz Taylor, là, elles sont mortes. Vous qui ne sont pas sages, écoute-moi. Tu es dans une église, le pasteur t'a dit, prends bracelet, prends ça là, ça va te protéger. Prends de l'eau, ça va te protéger. Mais même pasteur là, tu vois les gendarmes, les polices, les commandos qui le protègent, tu n'es pas sage. Ce qui t'a donné là, ça ne peut pas le protéger aussi. Lui là, il a des armes qui le protègent. Mais toi, il te donne huile dans quelque chose. J'ai envie de vous chicoter, vous là. J'ai envie de vous chicoter. Est-ce que les chrétiens... Si tu ne veux pas être chrétien, il faut devenir quelque chose sur la rue. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et ça va vous affranchir. Repentez-vous. Repentez-vous. Vous-même là, c'est parce que vous aimez le mensonge là. C'est pourquoi Dieu vous a livré à ça. Vous n'avez pas aimé la vérité. Repentez-vous. Il dit le pasteur là, il a divorcé, mais Dieu l'utilise. C'est toi, c'est lui qui est mort pour toi. Moi, il disait ça avant. Hein. Il disait ça même avant. Parce qu'il y a un grand prophète, il y a un grand pasteur, en tout cas au Ghana là-bas, qui a divorcé sa femme. Moi, mais qu'il parle même de lui là, qu'il parlait de lui, il dit, il a divorcé, Dieu l'utilise, il est powerful. Dieu. Quel Dieu? Ils ont... ok, le diable aussi c'est un Dieu. C'est lui qui les utilise. Il faut lire Romains 1. Allons Romains 1. Romains 1. Mon frère, ma soeur. En tout cas, si tu es dedans, répands-toi.
fais ta restitution. Va faire ta restitution. Si tu es dans ton deuxième mariage, quitte ce foyer-là. Et puis va faire ta restitution. Demande pardon à Dieu et quitte ce foyer. Tu dois le quitter. Nous-mêmes qui sommes dans la diaspora là. Romains 1, verset combien, prophète? Le 20 à 25. Romains 1, Non, verset 21, dans le 21, 21 à 25. 21 à 25. Romains 1, verset 21 à 25. Il dit, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Eux ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Et c'est fort d'être. En tout cas, Dieu n'a qu'à nous faire grâce. C'est tout ce qu'il peut dire. Il faut lire le 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Sont devenus lesbiennes. Ah. Sont devenus lesbiennes. Et puis il y a des chrétiens, comme je disais une fois dans ma vidéo prophète, il y a des chrétiens, ils connaissent des couples de lesbiens ou de PD, les gens mettent les photos, et puis chrétiens viennent, mais j'aime, joli couple, c'est joli ça, non, on n'a qu'à faire attention. Il y a des mamans pasteurs, les mamans pasteurs, elle est mariée, mais elle est lesbienne. Maintenant, dans les églises, c'est rempli, c'est rempli. C'est rempli. Les pasteurs PD, les chants PD qui sont dans l'église. En tout cas, Dieu n'a qu'à avoir pitié de nous. Ils ont fini avec forniquer avec entre femmes et hommes maintenant. Que Dieu ait pitié de nous. Continuons. L'église de Dieu est sale. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme. Dans la Bible. Vous les pédez là. Votre nom est dans la Bible. Homosexuel là. Sodome. Votre nom est dans la Bible. Ils ont laissé l'affection sur les femmes. Entre eux. Dieu, là, tout ce que Dieu crée là. Il a un but pour ça. La bouche là. C'est pour manger. C'est pour parler. Excusez-moi. L'anus là. Quand on parle la vérité, vous allez dire, le pasteur il est grossier. Il est grossier. Pourtant on fait les trucs grossiers. Ça, c'est ton problème, ça. Tu repens au nom de Jésus. Tu n'as pas le choix. Je dis, tu repens au nom de Jésus. Quand Dieu a donné l'anus là, c'est pour faire caca. Quand je ne parle pas bien français là, je parle, ça sort comme ça. Vas-y, vas-y. Il faut aller tamiser toi. Il a créé l'anus là. Ce n'est pas pour faire les rapports sexuels. Tu vas aux toilettes. La manière dont Dieu a créé ça, c'est pour faire sortir les choses. C'est pourquoi l'homme, il est âgé, il est 42 ans, 35 ans. Mais tu prends, tu portes les choses parce que quand tu touches, caca sort. Quand tu ris, tu ne sais pas rire, caca sort. Parce que là-bas, là, ils ont tout cassé. Est-ce que c'est normal ça? Jésus, cette année, si tu ne reprends pas, tes intestins vont sortir de toi comme ça. L'homme, il est là, il est plaqué. Beaucoup de gens qui sont plaqués comme ça, jusqu'à leur anus là. C'est PD qui est dedans. Il doit
malgré les choses là-bas. Repentons-nous. Prophète, pardon, va me Repentons. faire rire matin. Le Est-ce soir, qu'ils là, il dit connaissent ces c'est personnes? caca qui est dedans. Il faut prier pour eux. Il faut les évangéliser. Mais vous qui les supportez, tu vois ça, tu les supportes. Et les pasteurs qui sont en train de célébrer ces mariages, on dit qu'on aime Jésus. Jésus, il est venu, il est pédé. Continue la sœur. Jésus ait pitié des chrétiens, hein, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils le font, mais encore, ils approuvent ceux qui le font. Ils encouragent ceux qui le font. On dit on est chrétien, hein? On est pasteur, on est bishop, on est prophète, on est prophétesse, on est révérend, on est révérende, on est un docteur. En tout cas, tous les noms qu'on veut là. On est patriarches, ils sont des patriarches maintenant. Patriarches, les généraux. Et puis on approuve. Les général à bouche. Ils ont allé manger langue des enfants pour venir parler. Sorciers. Répands-toi. Repentons-nous d'eux. Car le Seigneur revient bientôt. C'est pas de la blague. Il n'est pas cette année, vos oreilles vont écouter les choses. Un tout soi-disant homme de Dieu que tu as une fois mentionné Jésus. Si tu ne mentionnes pas Jésus là, miséricorde sur toi. Mais quand tu mentionnes Jésus pour faire entrer les enfants de Dieu à l'enfer, tu vas tomber dans la chair. Tu prêches, tu tombes. Tu prêches, tu tombes. Ainsi, tu ne sais pas. Tu rentres dans ton lieu secret là pour faire quelque chose. C'est là où tu vas mourir. Parce que ce n'est pas tout le monde qu'on peut envoûter. Ce n'est pas tout le monde qu'on peut tuer. Si tu prends un miroir pour me chercher, c'est le feu qui va brûler ton visage. En tout cas, prenez vos miroirs là. Tu serais lépreux au nom de Jésus. Au nom de Jésus. En tout cas, vos miroirs là, positionnez ça très bien. Et si ça arrivait vers ici, vous allez ils vont venir vous attraper votre miroir, vous serez dur comme ça, séché. Et tous les pasteurs, prophètes qui sont devenus pharaons contre les enfants de Dieu, je déclare la liberté de ces enfants. Parce que beaucoup de gens qui sont sur vous sont ignorants. La personne vraiment cherche Dieu. La personne vraiment, elle a des problèmes. Et vous avez pris les avantages sur eux. Mais le temps est venu, c'est la délivrance totale. Vous les avez promis des choses qui ne sont jamais arrivées. Vous lavez les pieds de ces fidèles pour aller en Inde. C'est les Indiens là-bas pour faire des choses. Le pasteur qui est dans les choses, il y a des choses qui sont sur tes hanches. Les poudres, bougie rouge, bougie bleue, bougie quoi. Tu vois aussi, tu es pasteur, la manière tu vis ta vie, tu bois, tu te saoules, femme, tu dis tu es pasteur. Si les apôtres Paul, Pierre sont comme ça, est-ce que l'évangile va venir vers nous? Et toi, jeune fille, tu n'es pas sage. Tu es en train de prier. Un pasteur qui est marié, c'est lui que tu veux marier. Toi qui sors avec ton pasteur, sors de l'église là.
Tu es dans une église, le pasteur a déjà sorti avec toi. Tu es fou, tu es folle. Elle te dit, papa, est-ce que ton papa biologique va sortir avec toi? Quelle abomination ça. Quelle abomination. Si tu as sorti avec ton pasteur, sors de l'église là. Fais-le repentir. Le pasteur n'a qu'à le repentir. Tu sors de l'église là. Est-ce que ton papa biologique peut sortir avec toi? Repentons-nous. 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 Les chrétiens qui vont à l'église, les jeunes filles, tu viens, c'est pour faire tomber le mari de quelqu'un. C'est pour faire tomber l'homme de Dieu. Et tu vois, tu es habillé comme une prostituée. Les seins que Dieu t'a donnés là, c'est dehors. Quelle est ta valeur? Quelle est ta valeur? Quelle est ta valeur? Même les chiens là, pour les acheter là, pour les prendre là, tu vas aller payer pour prendre. Boule d'Acheke même là, au marché, il a un prix. Il a un prix. La femme doit être honorable. Dieu doit prier. Jésus. Hey, l'église, oh, l'église. L'église est sale. Est sale. Que la vérité soit restaurée. Celui qui prêche jusqu'à service d'ordre, école du dimanche. Vous qui se débitement, comment tu laves ta peau, on te fait des injections. Maintenant, tu es homme là, ta peau, tu es devenu comme léopard. Multicolore. Tu vois comment on met banane sur feu là. Tu vois femme, c'est bizarre, il a noir ici, il a noir ici, il a noir ici. Quand tu ris, on ne sait pas comment on va fuir. Tu vois comment on braise banane là au feu là. On braise maïs. Toi seul. Le diable là, il est contre toi. Repentez-vous. Les gens qui vont aller pomper leurs fesses, c'est mensonge. On parle de la vérité. Tu mets les choses. Mais les gens qui ne pompent pas, ils portent les fesses. Ils portent les fesses, portent les seins. Il a les yeux, les gens mettent les choses bleues dedans. Oh, l'homme, tu as perdu. Viens à ton Dieu. Amen. L'humanité, viens à ton Dieu. Viens à ton Dieu. Viens à ton Dieu, c'est lui qui veut te sauver. Oh, il y a des gens, si Dieu vous montre la vie de vos pasteurs, vous allez les lapider. Si Dieu te montre, c'est pourquoi vous devez prier, Seigneur, montre-moi la vie de cet homme de Dieu, la femme de Dieu là. Je veux savoir. Parce que quand la personne a commencé l'église, tu n'étais pas là-bas. Est-ce que le fondement est vraiment sur Jésus? Tu ne vois pas que ton pasteur maintenant, c'est la France, Canada, l'Amérique qui le concerne. Il fait business. Dieu l'a appelé là. C'est seulement France, Amérique. Là où il est là, il a bouffé votre argent là. Maintenant, il cherche international. Là, le jet. Dans l'église, on ne va pas vous enseigner la vérité. Ils sont toujours sur Isaac, Abraham, les messages, les vertus de la perdition. Les messages de la perdition. La bouche sucrée. Ils ont la bouche sucrée. Le pasteur, moi, parfois c'est moi, les gens qui m'appellent prophète. Quand ils voient le ministère, ils disent, ah, le prophète, celui-là dit pasteur. Mais il y a des gens même qui ont jeté le nom. Les gens, tu es pasteur, mais tu es devenu général. Tu es pasteur, tu es devenu prophète, professeur. Prophète one. Prophète des nations. Qui t'a appelé prophète des nations? Tu vois les bébés, tu n'as même pas 40 ans ou 30 ans. Les idoles de tes parents là, ils ont laissé ça là. Les esprits familiers là te prennent. Tu veux prophétiser. Celui-là dit que je suis prophète des nations. Prophète quoi? Tu vous êtes...
Il, Il y a il- quoi? ok, prophète, excuse-moi, mais la dernière fois, il disait que, il dit en Côte d'Ivoire, je ne sais pas si peut-être, surtout en Côte d'Ivoire, là, comme moi, je suis ivoirienne, il a parlé de la Côte d'Ivoire, parce que c'est là-bas, il connaît. En Côte d'Ivoire, là, je ne sais pas si les communes, là, comme Cocody, Yopougon, Koumassi, Abobo, Trècheville, c'est devenu des nations. Les communes là sont devenues des nations. Parce qu'en même temps, tout le monde, en tout cas, tous les prophètes et toutes les prophétesses en Côte d'Ivoire sont prophètes des nations, prophétesses des nations, révérends à pasteur, pasteur révérend, révérend apôtre, révérend évêque. Et puis, on ne sait pas où on va. Hey, Ça veut dire qu'ils ne sont pas en vérité. c'est-à-dire Parce que que tout le monde se le dit père, tout ce qu'il veut comme la dire. Bible dit là, ils portent les vêtements de la piété, mais il n'y a pas de piété en eux. Aïe, Yeah. que des tombeaux blanchis, que des tombeaux blanchis. Et que si tu ouvres comme ça, le zipper là, la fermeture là, quand tu ouvres comme ça là, dedans là, tu vas trouver cafard, tu vas trouver gris-gris, tu vas trouver les parties, les organes des hommes. En tout cas, sales. Hmm. En tout cas, le jour du jugement, ça va chauffer. Hein? Ça va chauffer, Répentons-nous, hein, hein, parce que chrétiens. On a qu'à se répandre. Sinon, les chrétiens, on sera très surpris le jour du jugement. les Romains 2, À partir du verset 1, 2. Romains 2, à partir du verset 1, on dit, ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Tu Nous vois, savons la personne qui doit juger ne doit pas faire les mêmes choses. les mêmes choses. Oh yes. Tu es condamné parce que quand tu juges là, quand on vient, par exemple, nous on vient, on parle comme ça, mais on a des vies secrets. C'est un Ah, mensonge. c'est C'est perte de temps. mensonge. Oui. Comme la sœur, elle est couverte comme ça, elle est bien couverte et son cœur Et est sale. c'est C'est sale. amusement. Mais de l'autre C'est forbid. amusement. C'est Que de Dieu m'en garde. l'intérieur et l'extérieur. Dedans et Hum, l'extérieur. hum. Quand tu prêches de quelque chose là, toi, mais il ne faut pas le faire. Que Dieu m'en garde de ça. Hum. Il faut lire le verset 2. Il dit, nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. 3, le chapitre 3, Romains 3, le chapitre 3, le verset 4. Romains 3, 4, Ouais. il dit, loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Relis. Prends le verset 2 là. Le À partir verset du 3 verset 2. À partir du verset 2, hein. Romains 3, à partir du verset 2, il dit, il est grand de toute manière et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Et quoi, si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, hein? Que Dieu nous Nous, aide. on a parlé pour nous. Tu seras jugé aussi. Moi qui te Que parle, Dieu je nous serai aide. jugé. Que Dieu nous aide. Toi qui m'écoutes, tu seras jugé. Ah, Nous, sera c'est la jugé. grâce. Si on va vous donner nos témoignages aujourd'hui, là, on ne va pas finir.
On était comme Vraiment. Hmm. on était comme vous. Moi, j'avais une église qui était dans le monde. Hmm. Et Dieu m'a délivré. Il peut te Hmm. délivrer. Il n'a rien à ça. Nous, on a fait ça. Ah, S'il y a aïe. un pasteur, un prophète ivoirien qui me connaît, il ne peut jamais dire que Dieu ne m'a pas appelé. Il ne peut jamais dire, je ne suis pas un prophète. Peut-être c'est la jalousie qui va les Peut-être. empêcher de le dire. De dire la vérité. Hmm. C'est qu'eux, ils parcourent le monde pour chercher, pour venir prophétiser là. Nous, Dieu nous a donné gratuitement. Oui, Hmm. c'est ça. La Bible dit comment tu connais un prophète. Car tout ce qu'il dit là, ça vient venir. Mhm. Que Dieu nous aide. Repentons-nous. Hmm. Le réveil est venu. Écoutez-moi, tout réveil que vous avez connu dans la francophonie, qui n'a pas amené aux gens à la repentance, c'est un faux réveil. Je m'en fous de la personne qui a commencé. Oui, écoute-moi bien. Je m'en fous de la personne qui a commencé. Vous, vous avez des noms. Celui-là, il a fait ceci, cela. Il a des pasteurs qui sont plus en vie. Si Dieu va ouvrir tes yeux, tu ne vas pas aller à l'église. Hmm. Parce que Ah. ton Hmm. pasteur là, tu ne le connais pas. La Bible dit que de ne pas connaître un nom par la chair. Ne connais personne par la chair, mais par l'esprit. Hmm. Si tu as l'esprit de Dieu, tu vas aimer la Vraiment. vérité. Et si tu as la Vraiment. vérité, Tout réveil qui tu n'a vas pas aimer amené. la Prophète, pardon, il va bien peut-être, il va redire ça, mais il faut redire ça. Tout, faut redire ça, pardon. Tout Je dis tout réveil. réveil Hmm. qui n'a pas amené les gens à la repentance. C'est un faux réveil. Ah. Et Hmm. je m'en fous de la personne qu'on t'a dit, il a amené un réveil sur la Côte d'Ivoire ou dans le monde. Oui, je Hmm. m'en fous de. Parce que toi, tu ne les connais pas. Parce que vers réveil, là, ça amène aux gens à la repentance. Hmm. Réveil qui te fait forniquer. Réveil qui te fait voler. Hmm. Fais attention. Quel genre de réveil c'est? Réveil qui te Vous fait devez poser voler. des questions Ça, à c'est mon un pasteur. réveil. Retournons à la Bible, la Sainte Bible. Le monde est en train de pourrir autour de nous. Hmm. C'est nous qui est le sel du monde. Hmm. Mais Hmm. voilà ce qu'on fait. Hmm. On est le sel du monde. Hmm. Et quand le sel a perdu Sa son saveur. quoi, Sa saveur. Sa saveur. sa Hmm. saveur, il y a Hmm. Matthieu 5, verset 13. Hmm. Hmm. Matthieu 5, verset 13. Matthieu 5, verset 13 dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Hmm. So, les chrétiens là, regarde le monde qui est perdu autour de nous. Mais regarde les programmes qui sont dans telle église. Maintenant, on vient vendre pomme dans ton église. Maintenant, c'est Nyamaku, oignon, orange. Hmm. C'est supermarché. Dans le temps de Jésus, il a chicoté les gens, renversé Mhm. les tables des Renverser vendeurs. les tables. Hmm. Aujourd'hui, vos pasteurs, ils ont rétabli ça. Mhm. Ah, c'est la maman pasteur même Repends-toi. qui vend. C'est la maman pasteur même qui fait son commerce dans l'église. Elle vend ses petits niamankou, ses petits bissap, ses petits bijoux. Non, Elle pour, était les voir trucs de ces la choses-là, souveraine là. je comprends. Mais dans le culte, dans le service de Dieu même, on en amène pomme. Le pasteur prêche et dit, parfois il amène parfum, il dit faveur. Quand il Hmm. prête ça, 5 000, 10 000, 5 000, 10 000, tu ouvres tes aisselles, on fait 5 000 faveurs. Car la Bible Hmm. dit, la faveur ne vient de nulle part, ni de quoi, mais ça vient du ciel. La faveur ne vient pas de l'ouest, est sud, mais ça vient de Dieu.
Maintenant, prophète. il vient te parfumer pour faveur. La sorcellerie. Prophète, tu dis quoi? À l'église, on Ah, prend. Non, pardon, pour l'église, ça fait. Tu dis quoi? tu prends parfum. C'est-à-dire, tu donnes 10 000 ou 5 000, tu ouvres ici. Fou, faveur. Fou, faveur. Mais Les Ivoiriens. tu vois les femmes. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec vous? Non, ils sont perdus. Ils sont perdus parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Ils sont perdus. Aïe. C'est votre punition, ça. Tu vois, maintenant, le pasteur, il sort avec toi. Tu es venu devant lui avec le problème de ton mariage. Mais lui, il sort avec toi. C'est ta punition parce que Dieu t'avait donné un pasteur. Tu n'as pas aimé la vérité. Tu as fui ce pasteur. Le pasteur qui te disait la vérité, tu as fui ce pasteur parce que tu as vu une église clématisée. Ils vont te séduire. Tu as fui le pasteur de la vérité. Vraiment. Et tu seras puni. Si tu ne changes pas, tu ne repens pas. Retourne à la maison. Enfant prodige. Retourne à la maison. Retourne à la maison. Et toi, ce pasteur, ta fin est venue. Ta fin est venue. C'est la repentance qui peut te sauver. Mais si c'est autre chose, ta fin est venue. Ta fin est venue. Wow. Et je déclare le jugement de Dieu sur toi. Amen. Si tu repens, que le Seigneur te pardonne. Mais si tu veux t'entêter pour continuer ensemble, la terre va t'avaler. Repends-toi. C'est dangereux de tomber dans la main de Dieu vivant. Abba, la personne est venue à l'église pour chercher Dieu. Vraiment. C'est toi qui l'as pour le faire rentrer à l'enfer. Abba, vraiment. Et puis, prophète, il paraît qu'il y a offrande de foi. On va faire offrande de foi. Moi, je ne comprends pas. Est-ce que pour avoir la foi, tu dois faire offrande? J'étais à côté d'un pasteur et son fidèle est venu. Il est venu le saluer en touchant son pied. C'est un pas songe. Abidjan ici. Il est venu toucher son pied et dit, ah, mon fils, ma vie, sois béni. Ils aiment les honneurs. Ils aiment les honneurs. Aïe! Quel est honneur ça? Quel honneur ça? Un pasteur qui est vide dans la bouche. Le pasteur qui craint Dieu ne va pas te laisser faire ça. Vraiment. Regarde Pierre. Quand il est né dans la maison de Cornel, son nom là c'est quoi? Cornel. Cornel. C'est lui qui l'ange l'a visité, n'est-ce pas? Qui est allé là-bas. Cornel, ils sont mis à genoux et dit non, je suis un homme comme vous. Levez-vous. C'est Dieu seul qu'on peut prosterner. La Côte d'Ivoire. Mais où vous allez, homme de Dieu, femme de Dieu, serviteur de Dieu, servant de Dieu, même chrétiens et chrétiennes, ivoiriens et ivoiriennes, où vous allez? Le problème, ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire. La sœur, si on dit seulement la Côte d'Ivoire, on a mal parlé. Le monde entier, surtout l'Afrique. Mais pour la Côte d'Ivoire, pour vous là, vous êtes en train de dégamer maintenant. Moi, en tout cas, c'est mon pays. Les gens, les Congolais et les anglophones. C'est de mon pays que je peux parler. Ils ont copié les Congolais et les anglophones, tout mélangé. Tout mélangé. Offrande de foi, offrande d'alliance, pour faire alliance avec Dieu, offrande de ceci. Mais la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mon frère, ma soeur, lis ta Bible, tu auras la foi. C'est quelle offrande tu allais faire pour avoir la foi? Ah bah! Les soeurs, que Dieu vous bénisse. Father God, I pray in the name of Jesus. Amen. Lord, we thank you for today. The Bible says it's not he that willeth or he that runneth. It's the Lord that showeth mercy. Amen. Father God, I ask for mercy upon the nations. I pray for the heart of repentance for your servant and your children. I pray that let the eye of the blind be open. Amen. I pray that cause a revival in the heart of men and women that will come across this
medium of preaching. I pray the spirit of repentance to reign upon every church. I pray those who are sleeping now, visit them in their dream. Lord, we ask for mercy. The Bible says you seek for a man to stand in the midst of them, but you found none. We pray, oh God, as Abraham interceded for Sodom. You say, oh God, if you found a man, if you say 10, but you seek for a man, but you found none. We pray, oh God, help us ourselves to continue. For the Bible says, he that endure to the end, the same shall be saved. Amen. I pray that as we discuss later in our homes, whoever will come across this video, let grace find you. Amen. Let mercy keep you. Amen. Our focus is not to tear down men of God. Notre but, ce n'est pas de détruire la vie des pasteurs, mais de dire la vérité, parce que le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Nous sommes les enfants de la maison. Je suis un chrétien. Je sais que l'église de Dieu est sale. Et tu le sais aussi. Seigneur, aide-nous. Donne-nous la grâce de corriger ces choses avant que tu ne viennes. C'est vrai, Seigneur. Donne-nous la grâce. Mon frère, ma soeur, il faut aller restituer la femme que tu as pris de ce homme. Femme, il faut aller restituer l'homme là que tu as pris. Oh Seigneur, aide-nous. 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 Les faux prophètes, on ne peut rien faire parce que c'est un prophétie qui agit. Car le dernier jour, il y aura beaucoup de faux prophètes qui vont séduire beaucoup de gens. Mais quand même, Seigneur, souviens-toi de notre maison, nos familles, nos frères et sœurs. Souviens-toi des élus, tes enfants. Quand tu dis, tu vas les donner, les pasteurs selon ton cœur. Aide, Seigneur. Je prie maintenant pour la sœur qui est en train de pleurer dans sa chambre maintenant. Oh Seigneur, aide la fille là. Aide-le. Aide-le. Parce qu'elle a commis l'avortement. L'avortement a tué pour un pasteur. Tué pour le frère. Que Dieu t'aide. Parce qu'un homme marié t'a fait ça. La sœur, Dieu peut te pardonner si seulement tu as reconnu ton péché et tu te reprends. La repentance, c'est ça que Dieu cherche. Seigneur, je te remercie pour la vie de la sœur Grâce, la sœur Ange, pour tous les pasteurs qui font l'effort par la grâce de Dieu de marcher dans la voie étroite. Je prie la grâce sur notre vie. Amen. Je prie pour ta provision, puisque l'œuvre, concourt avec l'œuvre, ouvre les portes. Donne la force et la grâce au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Eh, prophète, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Pasteur Jean-Marc. Maranatha. Maranatha ou mon frère. Ok. Prophète. On a demain, on a vendredi. Donc, vendredi 10h. Mais on n'a qu'à parler dans les jours avant vendredi. Oui, demain, il t'a appelé demain. Il t'a appelé demain. Ah, ok. Il faut te reposer un peu. Toi aussi. Je salue la soeur. Michel, ok. Il n'y a pas de problème.